La petite louve grise, les pattes dans le sang, commençait à renifler petit à petit. Petit à petit, la petite louve grise, les pattes dans le sang, commençait à renifler le sang qu'il y avait par terre, traînant jusqu'à une bouche d'égout. Traînant jusqu'à une bouche d'égout, la petite louve grise, en dessous des jambes de Derek, réfléchissait attentivement avec Styles. Styles était juste à côté de lui, et Derek réfléchissait. Il réfléchissait à qui ça pouvait être, une personne qu'ils avaient sous-estimée, une personne qu'ils ne connaissaient pas, ou alors une personne qu'ils connaissaient. Il réfléchissait à tout. Combien de temps la personne avait-elle souffert? Combien de temps cette personne avait-elle mis à se vider de son sang? Combien de fois est-ce que chaque dent, chaque croc, chaque incisive, chaque canine était rentrée dans la chair? Combien de fois s'était-il fait mordre? Combien de temps avait-il mis avant d'oublier la souffrance? Combien de temps avait-il souffert? Combien de temps avait-il eu mal? Et combien de temps avait-il pu rester en vie une fois que tout était terminé? Et aussi, combien de temps avait-il mis à se vider de son sang? Combien de temps est-ce que le sang avait-il mis à sortir de tout son corps? Il réfléchissait à toutes ces questions, pendant que la petite louve grise, elle était partie, la truffe pleine de sang, le museau plein de sang, les canines pleines de sang, les canines pleines de sang, la truffe pleine de sang, le museau plein de sang, les yeux en dessous avec un petit peu de sang. Les yeux en dessous avec un petit peu de sang. Son pelage gris était couvert d'une grosse tache de sang, au niveau de sa patte droite avant, et au niveau de sa patte gauche à l'arrière, il y avait un petit peu de sang sur sa patte, juste sur sa patte en dessous, comme une chaussette blanche qu'aurait un loup ou alors un chat. Comme un chat qui aurait une chaussette blanche juste à sa patte. Elle, ce n'était pas une chaussette blanche comme aurait un chat. C'était une chaussette couverte de sang. Elle avait plein de sang sur sa patte à l'arrière. Sa queue remuait. Elle avait peur et pourtant elle entendait des voix. Elle entendait des voix qui lui parlaient. C'est pour cette raison-là qu'elle se cachait en dessous des jambes de Derek. C'est pour cette raison-là qu'elle se cachait en dessous des jambes de Derek et qu'elle ne bougeait pas. Mais une fois partie, une fois un sentiment de peur, une fois un sentiment d'effroi, partout autour d'elle, il faisait noir, il faisait froid, il faisait humide. Autour d'elle, il y avait cette sensation de poussière, il y avait cette sensation poussiéreuse. Autour d'elle, il y avait cette sensation d'humidité. Il y avait cette sensation de froid, tout autour d'elle. Cette sensation d'humidité, de froid, cette sensation de poussière qu'il y avait autour d'elle, partout. Et elle restait là, entre les jambes de Derek. Derek était occupé de réfléchir. À côté, Styles était en train de faire des estimations. Il lui disait « Le temps qu'une personne devrait mettre à se vider de son sang, normalement, serait de 3 à 2 minutes. Si la plaie est toujours ouverte et si la plaie est grand ouverte, l'estimation d'une personne vivante qui serait en train d'agoniser et en train de se vider de son sang serait de 3 à 2 minutes. Si la plaie serait en train de se refermer et de cicatriser, si la plaie est encore fraîche ou alors n'est plus très fraîche, qu'elle est en train de se refermer, l'estimation est de 10 minutes ou alors 11 minutes, peut-être parfois 9 ou 8, mais cela dépend de la plaie. Il regardait Derek et Derek était en train de l'écouter. Derek regardait la petite louve qu'il avait entre les jambes. Elle était en train de trembler. Elle tremblait de froid et son pelage était tout hérissé. Son pelage était tout hérissé, ses poils étaient dressés vers le haut, dressés et hérissés. La jeune louve regardait la trace de sang qu'il y avait, et elle s'est mise à courir. Derek et Styles ont commencé à l'appeler, criant son nom, Ava. Criant son nom, Ava, Derek et Styles ont commencé à l'appeler, mais Ava ignorait désespérément. Désespérément, Ava ignorait tous les appels de Derek et Styles.
va, disait-il, encore et encore. Mais la jeune louve, partant en courant, remuant la queue derrière elle, elle savait qu'elle avait trouvé une piste. Elle savait qu'elle avait trouvé une piste, partant tout droit devant elle, ne lâchant rien. Elle voyait devant elle cette traînée de sang qui s'éloignait de plus en plus, qui s'éloignait jusqu'à en toucher l'horizon. Tout au bout, il y avait cette forêt. Tout au bout, il y avait cette forêt, une forêt de sapins, une forêt de chênes, une forêt de grands arbres. Il y avait cette forêt de grands arbres sur lesquels il n'y avait rien, de grands arbres sur lesquels il n'y avait pas de feuilles, ni fleurs, ni feuilles, ni fleurs blanches, ni fleurs noires. Il n'y avait que des arbres sans rien, sans feuilles, sans fleurs. Tout au fond, dans cette forêt, il faisait humide, froid, sec. Il faisait humide, froid et sec. La tache de sang, la traînée de sang, comme si on avait traîné un cadavre sur le bord de la route, s'est arrêtée juste devant un grand arbre en fleurs. Elle s'est arrêtée juste devant un grand arbre sur lequel il n'y avait aucune feuille, mais il y avait plein de fleurs blanches, plein de petites fleurs blanches qui poussaient les unes à côté des autres, le long des grandes branches, les grandes branches sinueuses qui se tordaient dans tous les sens. Les grandes branches sinueuses qui se tordaient dans tous les sens et qui s'élevaient dans le ciel. Tout le long de ces grandes branches sinueuses qui se tordaient dans tous les sens et qui se mélangeaient, qui se posaient les unes contre les autres, ces branches qui se tordaient, ces branches qui se tordaient encore et encore, qui s'élevaient dans le ciel. Tout le long, il y avait des petits points. De loin, ça faisait des petits points blanches. De loin, ça faisait des petits points blancs. Mais ce n'étaient que des petites fleurs blanches, des petites fleurs, les unes sur les autres, contre les branches qui étaient sinueuses. Contre les branches qui étaient sinueuses, il y avait ces petites fleurs blanches qui étaient l'une contre les autres. Et ces petites fleurs blanches continuaient à s'élever, plus les branches montaient dans le ciel. Plus les branches montaient dans le ciel, plus elles se tordaient, plus elles se reposaient les unes contre les autres. Plus elles se reposaient les unes contre les autres, les branches, plus elles passaient entre une autre branche et se reposaient les unes contre les autres. Il y avait toutes ces petites fleurs blanches, mais plus elle levait la truffe vers le haut, plus elle levait son museau vers le haut, plus elle avait la sensation qu'une goutte tombait sur son museau. Quand elle a secoué la tête, quand elle a secoué le museau, qu'elle a secoué son pelage et ses oreilles, ils ont remarqué que ce n'était pas des gouttes d'eau, ce n'était pas de l'humidité, ce n'était pas le froid ou alors l'humidité qui faisait ça, mais c'était tout simplement du sang qu'il y avait sur chaque pétale de chaque petite fleur. C'était du sang qu'il y avait sur chaque pétale de chaque petite fleur, et un cadavre était au pied des racines de l'arbre. Au pied des racines de l'arbre, il y avait le cadavre de cette femme, une femme encore humaine par terre, éventrée, avec une grande lacération dans le ventre. Éventrée par terre, encore humaine, cette femme aux cheveux blonds, des cheveux blonds teintés par le rouge du sang. Des cheveux blonds qui étaient teintés par le rouge du sang à la racine des cheveux, par terre étendu, les yeux fermés. Éventré, son corps était en train de lentement se transformer en un loup noir. La jeune femme se transformait lentement en un loup noir. Quand Derek s'est approché et s'est mis à genoux devant la jeune femme, il a pris ses yeux et a ouvert. Il a vu qu'elle avait les yeux bleus, c'est-à-dire qu'elle avait tué quelqu'un d'innocent. Elle avait tué un innocent. Cette jeune femme venait de tuer un innocent. Son sang était répandu sur chaque pétale de chaque petite fleur qu'il y avait sur chaque branche. L'arbre au pied de cette femme étendu sur le sol, les serres pleins de fleurs blanches.